Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire la vidéo création avec les deux planches souris de chez Crazy Little Craft. Donc, comme promis, je reviens vous faire cette vidéo. Donc, je vais utiliser le die Blueprint 27 de chez MFT. Je vais utiliser le die fenêtre que je vais découper deux fois dans du papier basil rouge. Voilà, 235 grammes. Donc je vais le découper deux fois pour avoir des deux côtés, parce que pour avoir la fausse couture des deux côtés, pour que ce soit plus joli et que ça fasse un petit peu d'épaisseur pour que la carte se tienne. Alors là, je vais vous réaliser une carte recto verso, et la carte, ça va être la fenêtre, et je vais disposer des motifs découpés recto verso sur ce contour de die fenêtre. Voilà, donc je vais utiliser une encre aquarellable grise, bien sûr, puisque les souris, c'est toujours gris clair. D'ailleurs, on dit gris souris. Voilà, donc je vais utiliser une petite mousse qui est une mousse cut and dry pour ancrer un papier Bristol. Et ensuite, je vais utiliser ma presse de précision. Ah oui, ce que je voulais vous montrer, c'est que j'ai oublié de vous dire que l'on peut, que dans la planche de tampon, il y a aussi du papier de masquage déjà découpé à la dimension de certains motifs. Donc pour tamponner une première fois, après vous mettez le papier de masquage et après vous tamponnez par exemple un morceau de gruyère ou une autre souris sur le côté pour faire un effet pour que les tamponnages ne se chevauchent pas. Voilà, donc je vais tamponner la première souris avec de l'encre Versafine noire avec le fond ancré en gris. Donc ce sera ma colorisation. Je ne retoucherai pas au fond, ça fera directement la petite souris colorisée. Ensuite, je vais découper tout ça. Et au début, j'avais simplement... alors là, je le sèche parce que l'encre Versafine est une encre à séchage lent et ça avait bavé. Donc là, j'ai bien pris la précaution de le sécher. Donc là, je colle les deux die fenêtres l'un contre l'autre pour avoir le beau côté où la fausse couture ressort. Et ce que j'avais fait une première fois, c'est que j'avais tamponné le motif l'un derrière l'autre, sauf que par rapport à ce que je vais faire, vous allez comprendre après pourquoi, ça ne va pas aller. Donc il faut bien les tamponner sur deux feuilles différentes et les découper chacune. Donc voilà ce qui est réalisé. Voilà, donc je vous montre le recto verso, donc c'est très mignon. Et avec un tapis de découpe et un scalpel, je vais découper les petites pattes de devant pour pouvoir accrocher ma souris sur une des ouvertures d'une des fenêtres. Voilà, donc il faut y aller délicatement parce que si je coupe trop, ça va pas être joli. Voilà, donc j'essaie de ne pas abîmer mon motif. Et ensuite, je vais les coller l'une contre l'autre. Parce que si vous faites un seul motif, enfin les deux motifs sur le même papier, voilà ce que ça donne, ça fait des trous à l'arrière. Donc ça gâche tout. Donc j'ai recommencé. Voilà, vous voyez, ça fait des trous à l'arrière, donc c'est pas beau. Donc en faisant
de motifs, et ben là, c'est nickel. Alors là, je suis désolée, je suis hors champ. Oui, je suis en train de coller les deux tamponnages des souris recto verso. Alors, j'espère que ma création vous plaira. Le but, c'est de s'amuser ensemble et de vous donner des idées. Et j'ai les fait en plusieurs fois. Je me suis un petit peu creusé la tête, donc j'espère que ma réalisation vous plaira et vous me direz ce que vous en pensez. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Donc voilà, là, elle s'accroche parfaitement à une des ouvertures de la fenêtre. Et on voit par transparence les deux côtés. Donc là, je vous montre justement ce que ça donnait avec l'autre. Donc ça n'allait pas. Hein. Donc en fait, j'avais fait un premier bout de vidéo que j'ai effacé parce que ça ne convenait pas. Donc celle-ci, je vais la mettre de côté ou alors je la garderai éventuellement si je fais une carte non recto verso. Ensuite, je vais utiliser les tamponnages ballons. Pareil, je vais pas les tamponner l'un derrière l'autre puisque je veux aussi le poser sur un rebord. Donc j'aurai besoin des deux côtés pour les coller ensemble pour pouvoir le faire tenir puisque il y a beaucoup d'ouvertures sur ce die-fenêtre et il n'y aurait pas moyen de faire autrement. Donc je l'ai colorisé avec une encre rouge. Je le découpe avec un ciseau de précision. Il va bien. Donc le but c'est de tourner le papier pour bien sûr bien découper. C'est pas votre ciseau qui tourne, c'est la feuille. Hein. Et hop, après vous avez juste à faire un mouvement de ciseau et ça découpe tout seul. Je fais tous les contours de mes tamponnages en noir, aussi bien les ballons que la souris. Tous les tamponnages pour pas qu'on voit les tranches blanches. Maintenant, je vais utiliser un die tag que je vais pouvoir coller des deux côtés en bas sur la grande ouverture. Alors là, je vous montre le rendu. Et je vais l'ajuster pour pas que ça déborde sur les petits pieds de la souris, pour pas que ça cache. Le but, c'est de la montrer quand même. Donc avec un die plus grand, mais toujours un die du même motif, point de croix, je vais le raccourcir en le repassant dans la Big Shot. Donc voilà, c'est fait. Et ensuite, je vais tamponner mon sentiment dessus. Donc je vais écrire cheese et je vais écrire souris à la vie, ou finalement je change. J'avais marqué j'aime quand tu souris. Et là, je me trompe, c'est-à-dire que je prends le tag dans ce sens-là, mais comme en recto verso, ça va être dans l'autre sens, en fait, ça va être écrit à l'envers. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc en fait, j'ai fait plein de petites bêtises. Donc je vous les signale, comme ça, si vous avez un die fenêtre, vous pourrez réaliser cette réalisation sans faire les bêtises que j'ai fait. Vous gagnerez évidemment pas mal de temps. Donc là, je tamponne souris à la vie. Et là, ce que je vous montre, c'est que ce que j'ai découvert et que je ne savais pas, c'est que chaque mot peut être découpé parce qu'il y a un petit espace et en fait, on peut utiliser les mots individuellement. C'est une idée, moi je trouve que c'est une idée géniale. On peut utiliser chaque mot séparément pour les tamponner. Et donc on peut se faire tout
toute une collection de mots comme ça qu'on peut assembler différemment. Donc là, je vous montre les résultats finaux. Mon chat, sentant qu'il y avait une petite souris, s'est invité. Et là, j'utilise le cœur en forme de fromage pour le mettre au milieu du petit cœur. Donc voilà, vous voyez, il y a les petits ballons, le petit cœur, le cheese. Et ce qui est rigolo, c'est que cheese, ça veut dire fromage en anglais. Donc c'est fait exprès, hein, Nelvenchen a fait exprès. Voilà. Donc cette carte est toute mimi, j'espère qu'elle vous plaira. Je vous montre quelques photos pour que vous voyez bien ce que ça rend. Et donc c'est juste une carte comme ça, rigolote, où il n'y a pas forcément... vous avez pas forcément de place pour écrire un texte, mais bon, tout est dit, hein. Voilà, donc j'espère que ma réalisation vous plaira. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour voir mes autres réalisations.